Christophe Delcamp, vous aviez le micro, gardez-le. Vous êtes le directeur adjoint de la Fédération française de l'assurance. Alors, du côté des assureurs, j'imagine que dans vos projections, les dommages, le montant des dommages va aussi augmenter. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire en direction, un, des citoyens, et deux, en direction des élus, des collectivités, euh, pour qu'ils agissent à anticipation pour les réduire? Déjà, la première des choses, c'est d'éclairer le débat. Et effectivement, de la gestion des risques, des professionnels de la gestion de l'eau, malheureusement, est un risque, soit parce qu'elle est trop abondante, comme le prouve, alors je ne sais pas si c'est visible, cette planche, avec malheureusement une succession d'inondations en France qui s'accélère sur la dernière décade, mais également lorsque malheureusement elle n'est pas assez abondante. C'est bien évidemment toutes les problématiques de la sécheresse que l'on peut voir, puisque pour marquer simplement les enjeux, la sécheresse de 2003 en euros constants coûtera le même montant que le cyclone Irma de l'an dernier. Quel est le poids médiatique d'Irma vis-à-vis de la sécheresse de 2003? Je laisse à chacun le soin ou de réfléchir à ce point-là. Et donc, par rapport à ce constat, on a publié lors de la COP 21 une publication avec justement l'Institut Pierre-Simon Laplace, avec les travaux de scientifiques, pour essayer d'envisager, d'anticiper le coût des dommages à l'horizon 2040. Et donc sur la partie uniquement inondation, c'est le slide suivant s'il vous plaît, voilà, sur les 25, sur la période 88-2013, on a payé 16 milliards d'indemnisation sur le coût des inondations. On envisage, on a quantifié un coût de 38 milliards. Alors dans les 38 milliards, il y a 4 milliards dus aux submersions marines, qui étaient à Parc Xynthia relativement sous le radar, lors des 25 dernières années. Mais voilà, et cette multiplication par 2,4 n'est pas la plus importante, puisque l'accroissement le plus important, ça sera pour les sécheresses, où on passerait de 8 à 20 milliards. Et rien que sciemment pris encore intelligible par un décideur économique, c'est vrai que 100 ans, c'est un peu compliqué de sensibiliser les gens. Voilà, à 25 ans, on multiplie par 2 le coût de l'indemnisation des CatNat. Est-ce que le régime des catastrophes naturelles va supporter ce poids-là, sachant que, grosso modo, c'est 1,6 milliard par an de primes récoltées pour alimenter le régime? Et quels sont surtout, et c'est la suite effectivement de la présentation, l'apport de la profession de l'assurance au débat. Donc on est des professionnels de la gestion du risque et on travaille sur un certain nombre de sujets en partenariat notamment avec CCI France et si vous le souhaitez, pour ceux que ça intéresse, on fait un atelier après sur le sujet pour approfondir la question. Voilà. Tour de France en CCI des catastrophes naturelles, exactement. Dans cette salle ici à 17h. Exactement. Et donc là je rejoins et je voulais saluer l'exemple de ce qui avait été fait en Alsace. Le point clé est la culture du risque. Et autre point de débat, les événements de l'Aude ont eu lieu le 14 octobre. Qui sait que le 13 octobre, c'était la journée internationale contre les catastrophes naturelles, sur la prévention des catastrophes naturelles? Personne n'en parle. Personne n'a évoqué le sujet. Et c'est l'ONU qui a lancé cette initiative depuis plusieurs années. Ce n'est absolument pas relayé en France. Et malheureusement, la concordance des dates fait que ce point sur la culture du risque est un point vraiment à développer. Donc on essaye d'alimenter le débat par cette connaissance, d'alimenter aussi le débat par d'autres points qui sont clés pour nous, qui est effectivement toute la dimension de la prévention le suivi des plans de prévention des risques naturels. Un autre focus sur lequel également on insiste forcément, c'est ce que nos amis anglo-saxons qui ont un peu d'avance évoquent comme le Build Back Better, mieux. Et sur la partie sécheresse, il y a des choses très simples à faire. Et le législateur, dans sa grande sagesse, l'a voté il y a 3 jours, dans le cadre de la loi Elan. Enfin, il a voté les mesures de prévention des risques sécheresse par des études de sol au moment de la vente et des études géotechniques au moment de construire. Rien que le fait d'obliger
ces mesures de prévention devrait réduire, et ce n'est pas les assureurs, c'est le BRGN qui le dit, de 90% la sinistralité sécheresse sur tous les bâtiments qui vont être construits, sur les bâtiments d'habitation principalement. Donc, quand vous voyez les coûts que je vous ai évoqués tout à l'heure, vous voyez le gain pour le... Donc c'est des... Il faut pousser pour aller dans ce cas. Macron annoncé dans son déplacement à Saint-Martin, qui souhaitait qu'avant l'été 2017, il y ait une actualisation, une modernisation du régime des catastrophes naturelles. Et sur ce point-là, également, puisque c'est nous qui indemnisons les sinistres, on est porteur d'un certain nombre de modifications ou d'actualisations de ce régime. Je vous invite les principales qui sont alors à destination plutôt des acteurs économiques en particulier qu'industriels, mais également pour vous, on a des axes forts vis-à-vis des PPRN sur la digitalisation, sur l'uniformisation, sur les reporting. On souhaite qu'effectivement il y ait des vrais efforts qui soient faits en la matière. Et les autres points, c'est surtout sur l'articulation du régime, sur les niveaux de franchise, sur des garanties supplémentaires qu'on peut mettre en place et d'avoir une lisibilité plus simple du régime des catastrophes naturelles. Et je vous engage, je n'irai pas plus loin, on a publié, vous le trouvez sur nos sites, tant le document sur l'impact du changement climatique à l'horizon 2040 que notre proposition effectivement de réforme des catastrophes naturelles. Et vous avez ces deux beaux documents si vous allez plus loin sur le site de la FFA. Merci beaucoup.